Conte des frères Grimm, Hansel et Gretel. Il était une fois un pauvre bûcheron qui demeurait à la lisière d'une grande forêt. Il avait un fils nommé Hansel et une fille qui s'appelait Gretel. Leur mère étant morte lorsqu'ils étaient tout petits, le bûcheron s'était remarié. Il avait épousé une mauvaise femme qui n'aimait guère les deux enfants. Le bûcheron avait peine à gagner chaque jour de quoi nourrir toute sa famille. Aussi, lorsque survint une année de disette, le pain manqua-t-il souvent dans la misérable chaumière. Le pauvre homme se rongeait d'inquiétude. Un soir, qu'il se tournait et se retournait dans son lit, sans pouvoir trouver le sommeil, il se mit à gémir tout haut. Hélas, disait-il, qu'allons-nous devenir? Comment parviendrons-nous à nourrir nos enfants si nous n'avons pas assez à manger pour nous-mêmes? Écoute, mon âme, dit la bûcheronne, nous n'avons qu'à les emmener avec nous demain matin, assez loin dans la forêt. Nous leur allumerons un grand feu et nous leur donnerons à chacun un petit morceau de pain qui nous reste, et nous les laisserons seuls pour aller couper du bois. Ils ne pourront jamais retrouver le chemin de la maison, et nous serons débarrassés d'eux. Non, femme, dit le bûcheron, non, je ne ferai pas cela. Comment aurais-je le cœur d'abandonner mes enfants dans la forêt remplie de bêtes féroces qui les mettraient en pièces? Insensé, lui dit sa femme, il ne reste donc plus qu'à mourir de faim tous les quatre. Va-t'en raboter les planches pour nos cercueils. Et elle ne cessa de le tourmenter, jusqu'à ce que, enfin, il céda, le cœur lourd et rempli de pitié pour ses enfants. Hansel et Gretel, couchés dans la pièce voisine, la faim les tenait si fort qu'ils n'avaient pu s'endormir, et ils avaient tout entendu. C'en est fait de nous, sanglota Gretel. Tais-toi, lui dit Hansel, ne pleure pas. Fais-moi confiance, je saurai nous tirer d'affaire. Lorsqu'il fut certain que ses parents s'étaient endormis, Hansel se leva sans bruit, mit sa veste, ouvrit la porte et se glissa au dehors. C'était une nuit claire et froide, et la pleine lune donnait aux cailloux blancs devant la porte des reflets argentés. Hansel remplit ses poches de ces cailloux et rentra dans la maison. Entre-toi sans crainte, murmura-t-il à sa sœur. Dieu ne nous abandonnera pas. À l'aube, la bûcheronne vint éveiller les deux enfants. Debout, paresseux, leur dit-elle, nous allons chercher du bois dans la forêt. Elle leur donna à chacun un morceau de pain, en leur recommandant de ne pas le manger avant midi, car c'était tout ce qu'ils auraient pour la journée. Gretel mit les deux morceaux dans la poche de son tablier, celle de la vaisantelle étant bourrée de cailloux. La famille se mit en route. De temps à autre, le petit garçon s'arrêtait et se retournait. Que regardes-tu donc, Hansel lui demanda son père. Pourquoi traînes-tu ainsi? Avance, ne l'empile pas comme cela. Oh, papa, répondit Hansel, je regarde mon petit chat blanc assis sur le toit de la maison et qui me dit adieu. Petit sot, lui dit la bûcheronne, ce n'est pas ton chaton, ce n'est qu'un rayon du soleil levant qui éclaire la cheminée. En réalité, ce n'était pas son chat, quand elle regardait, mais les cailloux blancs qu'il avait jetés sur le chemin. Lorsqu'on fut assez loin dans la forêt, le père s'arrêta. Ramassez du bois mort, dit-il aux enfants. Je vais vous allumer un bon feu avant que vous n'ayez pas froid, et vous nous attendrez ici, tandis que nous aurons coupé quelques branches aux alentours. Hansel et Gretel entassèrent des brindilles du bois sec, qui flambèrent bientôt joyeusement. Restez tranquilles près du feu, leur dit la bûcheronne. Reposez-vous, nous reviendrons vous chercher quand nous aurons fini notre travail. Les deux enfants s'assirent près du feu. Lorsque le soleil brilla au-dessus de leur tête, ils mangèrent leurs morceaux de pain. Ils croyaient entendre une cognée frapper contre les arbres du voisinage, et ils pensaient que le bûcheron n'était pas loin. Mais ce n'était pas sa cognée, ce n'était qu'une branche à moitié cassée, qui, à chaque souffle du vent, s'en venait heurter le tronc d'un arbre. Au bout d'un long moment, Hansel et Gretel, que la marche du matin avait fatigués, s'endormirent profondément. Lorsqu'ils s'éveillèrent, le feu était éteint depuis longtemps, et la nuit était déjà tombée. Gretel se mit à pleurer. Comment sortirons-nous de la forêt? Sanglota-t-elle. Ne t'inquiète pas, lui dit Hansel. Attendons que la lune se lève, alors nous verrons assez clair pour retrouver notre chemin. En effet, bientôt, la lune parut. Sa clarté pénétra sous les arbres et fit briller comme des sous-neufs les cailloux blancs qu'Hansel avait semés tout le long du sentier. Le petit garçon prit sa sœur par la main, et tous deux avancèrent en suivant ces cailloux. Ils n'allèrent pas vite, et ils durent marcher toute la nuit. Ce ne fut qu'au point du jour qu'ils arrivèrent chez eux. Ils frappèrent à la porte, et ce fut leur belle-mère qui vint leur ouvrir. Méchant garnement, leur cria-t-elle de sa voix aigre. Pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous avons cru que vous ne vouliez plus revenir. Le bûcheron, quant à lui, fut tout heureux de revoir ses enfants, qu'il se repentait déjà d'avoir abandonnés.
À quelque temps de là, la famille devint encore plus grande et la nourriture se fit plus rare que jamais dans la chaumière. Un soir, les enfants entendirent à nouveau leur belle-mère dire au bûcheron: Il ne reste plus qu'un petit morceau de pain. Qu'adviendra-t-il de nous lorsque nous l'aurons mangé? Il faut nous débarrasser des enfants en les menant cette fois plus loin dans la forêt. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Le père ne parvenait pas à se résoudre à cette extrémité. Je ferais mieux de leur donner ma part, disait-il. Mais comme il avait cédé une première fois, sa femme n'eut cesse qu'il ne cédât une seconde. Le bûcheron n'était pas un méchant homme, mais il était faible, et sa femme lui en imposait par son caractère autoritaire. Il n'osa pas la contrarier, et finit par accepter. Lorsque ses parents furent endormis, Hansel se leva, comme la première fois, et voulut sortir. Mais sa belle-mère avait fermé la porte à clé ce soir-là, et Hansel ne put pas ramasser de cailloux. Ne désolez pas, le bon Dieu ne peut manquer de venir encore en aide. Le lendemain matin, la bûcheronne vint tirer les enfants du lit de très bonne heure. Elle leur donna à chacun un morceau de pain, plus petit que la fois précédente, et l'on se mit en route. Tout en marchant, Hansel émettait son pain dans sa poche, et de temps à autre, il en jetait une miette sur le sol. « Que regardes-tu donc, Hansel ?» lui demanda son père. « Pourquoi traînes-tu ainsi? Avance, ne l'embête pas comme cela. » « Oh, papa, répondit le petit garçon, je regarde mon pigeonneau perché sur le toit de la maison et qui me dit adieu. »« Petit sot, lui dit la bûcheronne, ce n'est pas ton pigeonneau, ce n'est qu'un rayon du soleil levant qui éclaire la cheminée. » En réalité, ce n'était pas son pigeonneau qu'Hansel regardait, mais les miettes qu'il avait jetées sur le chemin. On marcha longtemps, plus longtemps que de coutume. La bûcheronne insistait pour avancer très loin au cœur de la forêt, là où les enfants n'étaient encore jamais allés de leur vie. Quand on s'arrêta, le père alluma de nouveau un grand feu, et la femme dit aux deux enfants: « Asseyez-vous près du feu et reposez-vous. Vous pouvez même dormir un peu, si cela vous chante. Nous partons fendre du bois, et ce soir, lorsque nous aurons fini le travail, nous reviendrons vous chercher. » Vers midi, Gretel partagea son petit pain avec son frère, qui avait imité tout le chien sur le chemin. Puis ils s'endormirent, et personne ne vint les éveiller avant le soir. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, c'était la nuit noire. Attendons que la lune se lève, dit Hansel pour consoler sa sœur. Nous verrons alors les miettes de pain que j'ai semées sur nos pas, et nous retrouverons le chemin de la maison. Lorsque la lune parut, ils se mirent en route, mais ils ne retrouvèrent pas une seule des miettes qu'Hansel avait jetées. Les oiseaux de la forêt les avaient toutes mangées. Courage, dit Hansel à sa sœur, nous finirons bien par revenir chez nous. Mais ils eurent beau marcher toute la nuit et toute la journée du lendemain, ils ne parvinrent pas à sortir de la forêt. Pour nourriture, ils ne mangèrent que quelques baies sauvages qui poussaient sur les buissons, et leur faiblesse devint si grande qu'ils ne purent bientôt plus avancer. Ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent. Le matin du troisième jour, ils se remirent en route, mais ils ne firent que s'égarer davantage. Ils étaient à bout de force et ne marchaient plus qu'avec peine. Vers le milieu du jour, ils virent un petit oiseau blanc comme neige perché sur une branche. Il chantait si joliment que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Lorsqu'il eut fini sa chanson, l'oiseau battit des ailes et s'envola. Il alla se percher sur un buisson, un peu plus loin, et regarda les enfants, comme pour les inviter à le suivre. Hansel et Gretel se mirent à marcher derrière l'oiseau. Ils arrivèrent ainsi à une clairière où s'élevait une étrange maisonnette, sur le toit de laquelle l'oiseau se posa. Hansel et Gretel n'avaient jamais vu de maison pareille. Les murs en étaient de pain d'épices, le toit de biscuits et les fenêtres de sucre candi. « Oh, comme cela a l'air bon !» s'écria Hansel. « Enfin, nous allons pouvoir manger quelque chose. Je commence par le toit, Gretel. Goûte donc un morceau de la fenêtre, c'est du sucre. » Hansel cassa un bout du toit qui n'était pas haut du tout, et il croqua le biscuit. Gretel prit un morceau d'une des fenêtres. Alors, de l'intérieur, une petite voix chantonna: « Croc, 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 ma maisonnette qui la grignote. » C'est le vent, dirent les enfants, qui continuèrent à manger à belles dents. Hansel avait trouvé le toit délicieux. Il en arracha un beau morceau, tandis que Gretel enlevait toute la vitre ronde d'une des fenêtres et s'installait commodement par terre pour la déguster. À ce moment, la porte s'ouvrit et une affreuse vieille sorcière se montra. Elle était toute courbée et s'appuyait sur une béquille. Les enfants, effrayés par cette soudaine apparition, lâchèrent ce qu'ils étaient en train de manger. Mais la vieille leur parla d'une voix aimable.
Bonjour, mes chers petits, leur dit-elle en hochant la tête. Puisque vous êtes venus jusqu'ici, entrez donc, je ne vous ferai aucun mal. Elle les prit tous deux par la main. Elle les fit entrer dans la maisonnette, où un repas délicieux était servi. Du lait, des beignets, à la confiture et au sucre, des pommes et des noisettes. Hansel et Gretel firent honneur à tout ce que la vieille leur donna. Puis, comme ils tombaient de sommeil, elle les mena dans une chambre où se trouvaient deux jolis petits lits blancs, tout préparés. Hansel et Gretel se couchèrent. Ils étaient si heureux qu'ils se croyaient en paradis. Or, la vieille était une cruelle sorcière qui savait, avec de douces paroles, dissimuler sa méchanceté sous des airs aimables. Elle n'avait construit sa maison en pain d'épices et en biscuits que pour mieux attirer les enfants. Et lorsqu'elle avait réussi à s'emparer de l'un d'eux, elle le faisait cuire et le mangeait. Les sorcières ont la vue très faible à cause de leurs yeux rouges, mais elles ont un flair aussi subtil que celui d'un chien de chasse, et elles sentent venir ceux qui les approchent. Lorsque Hansel et Gretel s'étaient avancés vers la maisonnette, la sorcière avait ricané. Ceux-là, je les tiens, ils ne m'échapperont pas. Le lendemain matin, elle se leva, la première, et alla regarder les enfants dormir. Comme ils étaient appétissants avec leurs joues fraîches et roses. Quel morceau de choix, murmura la vieille en se léchant les lèvres. Elle prit Hansel dans ses bras sans le réveiller, le porta jusqu'au poulailler à côté de la maison et l'y enferma. Là, il pourrait crier autant qu'il voudrait. Personne ne viendrait à son secours. Puis la vieille revint auprès de Gretel et la secoua rudement pour la réveiller. « Lève-toi, feignante !» lui cria-t-elle. « Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon pour ton frère qui est dans le poulailler. Je veux qu'il grossisse, lorsqu'il sera bien gras, je le mangerai. » Gretel eut beau verser des larmes amères, elle fut bien obligée d'obéir à la méchante sorcière, car elle ne voulait pas abandonner son frère. Hansel eut donc un excellent repas, mais Gretel dut se contenter de quelques os à sucer. Tous les matins, la vieille clopinait jusqu'au poulailler et demandait à Hansel « Montre-moi ton doigt, je veux voir si tu as grossi. » Hansel lui tendait alors à travers le grillage un petit os de poulet. La vieille, avec sa mauvaise vue, ne s'apercevait pas de la supercherie, et elle s'étonnait que le garçon restât toujours aussi maigre. Au bout d'un mois, Hansel ne semblait pas avoir pris de poids, mais la sorcière était lasse d'attendre. « Gretel, cria la fillette, va chercher de l'eau et remplis le chaudron. Maigre ou pas, je veux manger ton frère. » Gretel obéit en pleurant. « Ah, se disait-elle, si seulement les bêtes féroces nous avaient dévorés, au moins nous serions morts ensemble. Mon Dieu, viens à notre aide, je t'en supplie. » Et tout en accrochant le chaudron à la cheminée, la pauvre enfant versait d'abondantes larmes. « Cesse de pleurnicher, dit la sorcière. Cela ne sert à rien. Allume plutôt le feu et dépêche-toi, j'ai faim. » Quand le feu fut bien parti sous le chaudron, la sorcière, qui avait chauffé le four à pain, appela Gretel. « Viens donc, lui dit-elle, j'ai pétri ma pâte et je veux faire mon pain. Entre dans le four et va voir au fond s'il est assez chaud. » La méchante femme se disait qu'elle n'aurait plus qu'à fermer la porte du four pour faire cuire Gretel et la manger, elle aussi. Mais la petite fille se méfiait de la vieille. « Je ne suis jamais allée là-dedans, répondit-elle. Je ne sais comment m'y prendre. »« dis-toi, dit la vieille, c'est pourtant facile, regarde, je peux y entrer moi-même. » Et en disant cela, elle se pencha et s'enfonça à mi-corps dans le four. Prompte comme l'éclair, Gretel profita de cet instant pour lancer à la sorcière un violent coup de pied qui la fit basculer tête première dans le four. Gretel ferma la porte de fer et tira le verrou. La sorcière se mit à pousser des cris horribles à entendre, mais Gretel n'y prit pas garde et laissa cuire la vieille jusqu'à ce qu'elle fût réduite en cendres. Ensuite, elle courut délivrer son frère. « Hansel, lui dit-elle, nous sommes sauvés, la sorcière est morte. » Fous de bonheur, les deux enfants s'embrassèrent et dansèrent de joie. Puis ils entrèrent dans la maisonnette et la parcoururent en tous sens. Ils ouvrirent tous les coffres qu'il y avait dans chaque pièce et les trouvèrent remplis de perles et de pierres précieuses. « Voici qui vaut mieux que des cailloux, » dit Hansel en remplissant les poches de sa veste, tandis que Gretel bourrait celle de son tablier. « Partons maintenant, » décidèrent les enfants. « Quittons cette forêt ensorcelée. » Au bout de 2 heures de marche, ils atteignirent une large rivière qui ne traversait aucun pont. Les enfants ne découvrirent pas la moindre barque. Seul un cygne blanc nageait sur les eaux tranquilles. « Si je lui demandais de nous aider à traverser, dit Gretel. »
et elle l'appela. « Cygne, mon beau cygne blanc, je suis Gretel, voici Hansel mon frère, viens nous en aide promptement, fais-nous traverser la rivière. » Le cygne s'approcha du bord, et Hansel s'installa sur son dos. « Mets-toi derrière moi, petite sœur, dit-il à Gretel. »« Non, répondit-elle, ce serait une trop lourde charge, j'attendrai ici, et le cygne nous fera traverser chacun notre tour. » En effet, après avoir déposé Hansel sur l'autre rive, l'oiseau revint chercher Gretel et la transporta près de son frère. Les enfants remercièrent le cygne, et celui-ci les salua d'un air si noble que Hansel et Gretel ne doutèrent pas d'avoir eu affaire à quelques princes prisonniers d'un enchantement. Bientôt, ils parvinrent dans des lieux qui leur parurent familiers, et enfin, ils aperçurent entre les arbres la maison du bûcheron. Ils y coururent et se jetèrent au cou de leur père, qui les embrassa en pleurant de joie. Le pauvre homme avait été rongé par le remords depuis le jour fatal où Hansel et Gretel s'étaient égarés dans la forêt. Et malgré la mort de sa méchante femme, il n'avait pu trouver la paix. Aussi fut-il bien aise de revoir ses enfants qu'il avait crus perdus à jamais. Hansel vida les poches de sa veste et Gretel secoua celles de son tablier. Les perles et les pierres précieuses tombèrent à terre. Désormais à l'abri du besoin, le bûcheron vécut longtemps heureux avec ses deux enfants. Aux petits, moyens, grands et aux adultes, merci d'avoir écouté une histoire des éditions de Coq d'Or et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.